Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin, moi y compris, la confiance en soi. C'est un thème qu'on a souvent évoqué ensemble, que ce soit dans mes tout premiers live TikTok ou même dans ma toute première vidéo YouTube. Et comme je vous l'avais promis, j'avais vraiment à cœur d'en parler plus en profondeur ici sur cette chaîne YouTube. De manière générale, la confiance en soi, on croit souvent que c'est inné chez certaines personnes, qu'il y en a qui l'ont, il y en a d'autres qui l'ont pas. Alors que pas du tout, pas du tout. C'est un travail. Et d'ailleurs, c'est pas un trait figé, c'est quelque chose qu'on construit, quelque chose qui se cultive, qu'on perd parfois et qu'on retrouve plus tard. Ça évolue en fait, c'est fluctuant. Et pour être honnête avec vous, moi-même, j'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas toutes les réponses, je suis pas là non plus pour donner des leçons. En réalité, je fais cette vidéo surtout pour partager mon regard, ce que moi j'ai appris concernant la confiance en soi, ce qui m'aide dans la vie de tous les jours, en espérant que ça puisse vous parler à vous aussi, que peut-être je puisse vous aider vous aussi, comme si je parlais avec une amie. Donc tout d'abord, je voudrais parler de ce qui impacte la confiance en soi, parce qu'effectivement, je pense qu'on peut pas parler de confiance en soi sans se demander ce qui l'influence réellement. Et en réalité, la confiance en soi, c'est rarement quelque chose qui se fait tout seul dans son coin. Il y a énormément de choses autour de nous qui jouent sur ça, qui jouent sur notre confiance en nous, sans même qu'on s'en rende compte finalement. Dans les choses qui influencent la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes, d'abord il y a l'extérieur, donc les normes sociales, les réseaux sociaux, les remarques que les gens font sur nous. Tout ça, ça peut façonner la manière dont nous, on se perçoit. Que ce soit la façon dont on se perçoit physiquement, avec les critères de beauté, le fait que pour une femme, en tout cas je vais parler pour une femme parce que je suis une femme, il faut être mince mais pas trop, avoir quelques formes. Au niveau de la personnalité, il faut être confiant mais pas trop confiant non plus, il faut être humble, il faut être intelligent mais pas trop prétentieux. Et en fait, quand on a des normes comme ça et qu'on sort un peu de ces normes-là, rapidement on se sent soit pas assez, soit trop. Et avec les réseaux sociaux, c'est encore pire. D'autant plus quand on est un jeune et qu'on est en train de se construire. On est constamment exposé à des gens qui semblent avoir réussi, qui sont beaux, qui sont heureux, qui sont aimés. Selon la société, ils ont réussi. Mais déjà, ce qu'on a beaucoup tendance à oublier quand on se balade sur les réseaux, c'est que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Les réseaux, c'est une mise en scène. Ce qui est exposé de la vie de ces gens-là sur les réseaux, c'est un morceau choisi de leur vie. Ils ont choisi cette partie-là et ils l'ont exposé. Et même quand on le sait, malgré ça, ça nous atteint. Malgré le fait que, voilà, on sait que c'est pas la vraie vie, que c'est des moments qui ont été postés pour, montrer cette partie-là en particulier de la vie, malgré tout, ça nous atteint. Parce que l'extérieur va influencer l'intérieur. Les remarques qu'on entend, les comparaisons qu'on fait, même si c'est juste comme ça, une comparaison que tu vas faire parce que tu te balades et tu te dis telle personne, ah elle a mon âge, enfin c'est une personne qui a l'air de me ressembler et pourtant elle fait ça et moi je fais pas ça. Donc ces discours-là, ces comparaisons, elles deviennent notre propre discours intérieur. En commençant à se comparer, on commence aussi à mal se parler sans même s'en rendre compte. On commence à croire que les autres ont tout, qu'ils sont mieux que nous on fait rien, qu'on est nul, juste parce qu'on a vu un fragment de leur vie qu'ils ont décidé de nous montrer. On ne voit qu'un seul fragment de leur réalité et si ça se trouve ce n'est même pas leur réalité du tout. C'est juste une mise en scène pour les réseaux sociaux. Donc se comparer, cette comparaison, ça impacte la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Cette comparaison et cette perte de confiance, ça peut aussi venir d'encore plus loin. Ça peut venir de notre éducation, de ce qu'on a entendu quand on était jeune. Nos parents aussi, ils jouent un rôle énorme dans la confiance qu'on peut avoir en nous-mêmes. Parfois eux-mêmes, sans même qu'ils s'en rendent compte. Parfois c'est même pas forcément parce qu'ils ont été durs avec nous, mais c'est aussi parce que eux-mêmes, ils ont une vision d'eux-mêmes qui n'est pas la réalité. Eux-mêmes manquaient de confiance en eux. Et quand on grandit avec des figures qui doutent, qui se rabaissent ou qui projettent leur propre peur sur nous, et ça laisse des traces. C'est limite comme si on grandit avec des pensées qui sont pas les nôtres, mais on les répète comme si c'était les nôtres. Mais ce qu'il faut essayer de se rappeler, c'est que la vérité, la vraie vie, c'est pas les autres. C'est pas ce qu'on nous montre, c'est pas ce que nos parents projettent sur nous, c'est plutôt nous ce qu'on décide d'en faire de la réalité et ce qu'on décide d'accepter sur nous-mêmes. Parce que même si t'es impacté par beaucoup de choses extérieures, il faut pas oublier que c'est ta vie avant tout. Et justement, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on passe de cette prise de conscience à une vraie construction intérieure ? Comment est-ce que du coup, au quotidien, on peut incarner cette confiance qu'on a envie de ressentir en fait. Oui, parce que la confiance en soi, c'est pas un truc magique comme ça que j'ai compris, du coup c'était quoi le problème, maintenant je suis confiant. Non, c'est pas comme ça. C'est plutôt quelque chose qui s'incarne, quelque chose qui se travaille. En fait, c'est comme un muscle. Enfin, c'est comme ça que je le visualise en tout cas. C'est un truc qui se construit comme un muscle. Et là, le muscle en question que tu vas devoir travailler, c'est ton cerveau. Et ton cerveau, comment il apprend ? Il apprend par répétition. Ton cerveau, plus tu lui montres une vision forte, stable, confiante de toi, plus il va l'intégrer. Finalement, c'est un peu comme quand tu vas à la salle. Quand tu vas à la salle, ou quand tu fais du sport de manière générale, quand tu veux te muscler, tu vois pas les résultats directement. C'est à force, avec de la régularité, que tu vois les résultats. C'est la régularité qui finit par porter ses fruits. Et c'est là que le pretend,
entre en jeu, le faire comme si. Le faire comme si, c'est pas mentir. Tu vas pas te mentir à toi-même. C'est plutôt une stratégie pour habituer ton cerveau à une vision de toi, une version de toi, que lui, il voit pas encore, mais qui existe déjà. C'est un peu comme, vous voyez la vidéo de Rihanna, il y a une vidéo où on lui pose la question comment est-ce que tu es aussi confiante et elle répond I pretend. Je fais comme si. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? You wake up with puffy eyes the next day. That's a waste of tears. Et la réalité, c'est que la plupart des gens que vous voyez qui dégagent un truc qui montre qu'ils ont archi confiance en eux, la réalité, ils font tous semblant. Ils ont tous entraîné leur cerveau à croire en eux, à croire en cette vision, cette version d'eux qu'ils ont envie d'atteindre. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas incarner cette version-là. C'est pour ça que les mots sont hyper importants et comment tu te parles, c'est fondamental. Ce que tu te dis à toi-même, c'est fondamental. Oui, parce que la plupart du temps, on s'en rend pas compte. Mais les mots qu'on va utiliser pour se qualifier nous-mêmes ont un réel impact sur nous. Oui, parce que là, je parle pas que du physique. Je parle aussi même de confiance en soi au niveau de ses capacités. Combien de fois vous êtes dit des phrases du genre ah, je suis trop nulle, ah, je suis trop bête, juste pour une erreur ou une maladresse. Moi, je sais que ça m'arrive de penser des trucs hyper durs sur moi, juste parce que, je sais pas, j'ai cassé un verre. Je vais casser un verre et ça y est, c'est la fin du monde, je suis la plus nulle, je suis trop bête. Alors que, en vrai, c'est rien, genre. C'est rien du tout. Mais on va avoir des mots comme ça et le cerveau, ça, il l'enregistre. Comparez le nombre de fois où vous êtes dit des trucs négatifs du genre je suis trop nul, je suis trop bête, au nombre de fois où vous êtes félicité pour avoir réussi quelque chose. Moi, je sais que souvent, j'oublie de me féliciter. Enfin, en fait, il faut que je prenne le temps d'y penser et de me dire bah c'est bien, t'as réussi ça. Parce que sinon, de manière générale, je sais que je pense automatiquement à ok, j'ai fini ça, maintenant il faut que je fasse ça. J'ai réussi ça, ok, maintenant il faut que je fasse ça. Je prends même pas le temps de process. Je prends même pas le temps de prendre en compte que j'ai réussi. Donc pour les trucs positifs, on prend pas le temps, mais pour les trucs négatifs, là par contre, on se répète qu'on est bête, qu'on est nul, alors que c'est pour des trucs tout nuls, quoi. Il y a pas mort d'homme. Et en vrai, c'est normal. Le cerveau humain a tendance à plus se concentrer sur le négatif. C'est pas vraiment toi, c'est plus un réflexe de survie. C'est un réflexe de survie qui a fait que le cerveau a appris à donner plus d'importance à ce qui est négatif qu'à ce qui est positif, pour prévoir le danger. Et c'est aussi pour ça que tu peux recevoir 10 compliments dans la journée, tu reçois une critique, ça aura plus d'impact que tes 10 autres compliments. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le reprogrammer, le cerveau. Heureusement, parce qu'un réflexe comme ça peut devenir un poison. Si on le régule pas, ça devient un poison. Donc il faut réussir à reprogrammer ça et à accentuer, se concentrer sur le positif. Parce que oui, comme je l'ai dit, à force, le négatif, ça devient un poison. C'est ce qui impacte la vision que tu as de toi. Ça finit par rentrer dans le corps, dans les émotions, dans la santé même. Et surtout, il faut pas oublier que parfois, la perception, elle est plus puissante que la réalité. Oui, parce que quand on y réfléchit, le cerveau, en soi, il ne voit pas. Le cerveau, il voit pas le monde à proprement parler. En vrai, il est là, dans sa boîte noire, et il n'a pas un accès direct à la réalité. La réalité, le cerveau, il aperçoit à travers quoi? Il aperçoit à travers nos yeux, nos émotions, ce que nous, on ressent. D'où l'importance de la perception que toi, tu as de toi-même. Si toi, tu changes pas la vision que tu as de toi, la manière dont tu perçois les choses, bah lui, il va pas changer l'image qu'il a de toi, vu que son image, il l'a fait à partir de tes perceptions et ta vision. Et pour que cette image de toi, elle change, il faut déjà laisser les comparaisons de côté. T'es pas un tel, t'es pas machin, et t'as pas besoin de l'être surtout. Si tu fais quelque chose pour ressembler à un idéal ou à quelqu'un, à un idéal ou ce que la société te vend comme un idéal, mais que c'est pas ce que tu désires vraiment toi, et que toi tu l'aurais jamais fait naturellement, c'est que c'est pas un vrai désir. C'est juste une tentative de coller à un modèle qui n'est pas le tien. Ce qui est très compliqué, c'est que aujourd'hui, dans notre génération ou les futurs, c'est encore plus difficile, je trouve, quoique ça l'a toujours été. Enfin bref, mais je trouve que c'est encore plus difficile de faire la différence entre ce qu'on veut et ce qu'on pense vouloir. Parce qu'en fait, on vit dans une société qui nous bassine à longueur de temps avec cette idée de il faut ressembler à ça, il faut ressembler à ci, il faut faire ça, il faut faire ci, pour réussir il faut faire ça, il faut avoir tel look, telle manière de t'habiller, tel corps, telle manière d'être. Et avec les réseaux sociaux, ça devient presque étouffant. T'as que ça H24 en face de ton visage. Tu peux pas y échapper en fait. Tu vois un tas de personnes qui commencent à se ressembler, que tout le monde, l'univers entier commence à se ressembler et tu peux rien y faire. On t'impose cette réalité qui en vrai ne devrait pas être une réalité. Parce que j'en ai déjà parlé avant, mais pour moi ce qui est beau
Et ce qui rend le monde si riche, c'est qu'on soit tous différents. C'est ça qui fait que le monde est intéressant. C'est la différence. C'est pas le fait qu'on se ressemble. C'est le fait qu'on a tous quelque chose à apporter, à faire découvrir à l'un et à l'autre, à transmettre. Et du coup, si on devient tous des copies les uns des autres, pour moi, c'est juste nul en fait. C'est éteint. Il n'y a plus rien à apprendre, il n'y a plus rien à échanger, et il n'y a plus personne qui est unique en fait. Et donc, dans un monde comme celui-ci, où tout le monde se ressemble, et que les critères de beauté et de réussite sont plaqués comme ça en plein visage, c'est difficile de savoir ce qu'on veut vraiment et ce qu'on a envie d'être. Surtout quand on vit constamment dans l'ombre. Pas forcément dans l'ombre d'une personne en particulier, mais dans l'ombre des attentes des autres, des regards, des jugements, de la pression, des pressions en fait de manière générale. Parce que ça aussi j'en parlais sur TikTok, mais on a tendance à vouloir s'adapter pour pas être bizarre, pour être aimé en fait. Tout simplement pour être aimé et accepté. Et du coup, on finit par perdre le son de sa propre voix. Mais en fait, c'est là que ça commence. Il faut te parler à toi-même. Il faut t'écouter vraiment. Quitte à te poser des questions toutes simples, du genre est-ce que je veux vraiment ça pour moi? Ou alors est-ce que j'ai envie de ça parce que c'est cool ou parce que j'aime vraiment bien? Ou alors je fais ça parce que je veux être aimé. Et quand tu te parles, fais-le de manière douce. Sois pas dur avec toi-même, sois compréhensif et empathique envers toi-même. Dis-toi des mots gentils, fais attention aux paroles que tu vas employer et la manière dont tu vas te parler, à la manière dont tu vas te juger, même si tu rigoles. Des fois, on se juge même en blaguant, mais ça nous impacte quand même. Parfois, ce qu'on qualifie d'autodérision, c'est aussi de l'auto-sabotage. Donc fais quand même attention à ça aussi, parce que chaque mot que tu vas employer, que tu vas envoyer à ton cerveau, il va l'imprimer. Ton cerveau, il écoute, il enregistre, et surtout, il finit par y croire. Alors maintenant, par où on commence? Oui, parce que c'est bien beau de comprendre tout ça. Voilà, on comprend comment on peut abîmer la confiance, comment on peut l'impacter. Mais si on reste juste dans cette réflexion et dans ce constat, on n'avance pas forcément. La confiance qu'on abîme, le but c'est de la reconstruire. Et ça peut se faire vraiment. Même si t'as l'impression que t'es au bout du gouffre et que tu n'auras jamais confiance en toi, non, cette reconstruction, elle peut se faire. C'est juste que ça prend du temps. Comme quand tu construis un muscle. C'est une pratique qui va prendre du temps, et surtout qui va devoir être douce et régulière. Parfois, tu vas voir quelqu'un, je sais pas, une personne qui marche dans la rue, et tu vas te dire, ouah, j'aimerais tellement avoir confiance comme elle. Alors que pour ces gens-là, si ça se trouve, c'est des mois de travail derrière ce côté à l'aise qu'ils ont en passant dans la rue ou en s'adressant au boulanger, j'en sais rien. C'est peut-être le résultat de mois, voire d'années de travail intérieur. Ils sont passés par les mêmes doutes et les phases que toi. La seule différence, c'est qu'ils ont accepté que oui, ça va prendre du temps et qu'il n'y a pas de raccourci magique. Et ça, c'est hyper important. C'est comme dans tout. La régularité, c'est important. Vaut mieux faire un petit peu chaque jour que trop d'un coup et après, plus rien. C'est en faisant petit à petit que là, il y a un changement. C'est des trucs bêtes des fois. Hein. C'est des petits choix au quotidien, c'est des petites décisions, c'est des petites promesses que tu te fais. Je sais pas... je vais faire ça aujourd'hui et à la fin de la journée, tu l'as fait. Pas pour impressionner quelqu'un ou quoi, hein. C'est juste un petit truc que toi, tu t'es fixé de faire et t'as fini par le faire à la fin de la journée. Juste pour te prouver à toi que tu peux te faire confiance. Et à force, ton cerveau va intégrer que t'es capable de faire ça. Et il va commencer à y croire, pour de vrai. Autre chose que tu peux faire, c'est des petites actions concrètes pour faire grandir l'estime que tu as de toi. Tu peux faire des choses très simples mais qui peuvent avoir un impact énorme sur ton cerveau. Alors la confiance, c'est pas juste tu te regardes dans le miroir et tu te dis ok, aujourd'hui je suis la meilleure, je suis incroyable, je suis belle, mais tu n'y crois pas. Ça marche pas comme ça. En fait, c'est plus subtil que ça. Il faut que tu implémentes des petites méthodes dans ton quotidien. Par exemple, tu te parles comme si tu parles avec ton ami ou quelqu'un que tu aimes de manière générale. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, au lieu de dire je suis trop nul, dis-toi plutôt ok, j'ai appris quelque chose. Parce que oui, déjà, c'est en commettant des erreurs qu'on apprend. Ensuite, ce que tu peux faire et qu'on a tendance à beaucoup négliger, c'est de célébrer chaque petite victoire. Que ce soit de finir quelque chose. Tu devais faire un truc aujourd'hui et tu l'as fait, bravo. Prends le temps de te dire j'ai fait ça. Parce que on a souvent des to-do list, des listes de choses à faire qui sont à rallonge. Et du coup, quand on a réussi à faire 2 choses sur 5, on se dit voilà, j'ai encore pas respecté ma to-do list, j'ai encore pas réussi à faire ce que je devais faire aujourd'hui. Ouais, mais t'as quand même fait 2 choses. Une autre victoire que tu peux célébrer quand tu dis non à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un qui t'a demandé de faire ça et que t'avais pas envie. Et du coup, tu respectes tes limites en disant non. Bravo. Que ce soit aussi prendre du temps pour toi. Toutes ces petites choses-là, c'est des moments qui comptent. Ensuite, éloigne-toi de tout ce qui te pousse à te comparer aux autres. Fais un tri dans ton feed Instagram. Fais un tri, même si c'est juste temporaire. T'as le droit de vouloir préserver ta paix. Et enfin, 5e conseil, fais un journal de gratitude envers toi-même. Que ce soit manuscrit sur ton ordinateur ou même dans tes notes de téléphone. Sois reconnaissant. Pas juste pour les choses extérieures, mais pour ce que tu es. Je sais pas moi, que ce soit ta gentillesse envers les autres. Que ce soit ta créativité, ta lucidité. Même si tout ça c'est encore fragile, il y a forcément quelque chose que tu vas trouver en toi que tu aimes bien. Et ces 5 trucs que je viens de te donner, c'est des petits gestes d'amour
envers toi-même. Et chaque fois que tu vas faire ça, que tu vas faire un pas vers toi, que tu vas te faire un geste d'amour envers toi-même, tu vas faire comprendre à ton cerveau que je suis là pour moi, que tu es là pour toi. Et ça, c'est littéralement la base de tout. Et encore une fois, je tiens à préciser que moi-même, je fais pas tout ça, d'accord ? C'est difficile de faire toutes ces choses-là. C'est pas demain on va se réveiller, peut-être on va avoir la motivation de faire toutes ces choses-là, mais au quotidien, je ne dis pas que c'est quelque chose que tu dois faire tout le temps. Te mets pas de pression en fait. Je me répète, mais même moi je fais pas tout ça. En fait, franchement, cette vidéo, elle est pour vous comme pour moi. C'est aussi une façon de me faire une petite piqûre de rappel, parce que la vérité, c'est que je suis pas différente de vous. Et évidemment, comme chaque être humain, il y a plein de jours où je doute, où j'oublie de faire certaines choses, où je vais avoir des mots très durs envers moi-même. Surtout que l'être humain a tendance à être très exigeant envers lui-même. Moi-même, je vais être focus sur le négatif par moment. Et c'est ok finalement. C'est ok. Et c'est important pour moi de vous dire ça parce que parfois, on a tendance à croire qu'on régresse ou que tout ce qu'on a fait, on l'a fait pour rien, juste parce que, je sais pas, on va rechuter une fois. Dès qu'on retombe un peu, on croit que, voilà, j'ai fait tout ça pour rien, au final, je suis toujours au même niveau. Mais le travail qu'on fait sur soi, en fait, on reste des êtres humains, donc ça peut pas être linéaire, ce n'est pas linéaire, c'est pas tout le temps la même chose. Et ça veut pas dire que tu repars à zéro. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques mois, j'écoutais le podcast de Chloé Gervais et Louise, Hot Girls Only. Le nom du podcast, c'est Hot Girls Only. Début d'année 2025, ouais. J'écoutais un épisode du podcast et c'est Chloé qui racontait un truc. Elle a dit un truc qui m'a marqué et qui m'a fait prendre conscience de ce côté que j'avais. En gros, elle expliquait que pendant longtemps, elle était dans une période difficile dans sa vie. Ensuite, elle a réussi à s'en remettre pendant un long moment. Et il y a eu un truc qui s'est passé qui a fait qu'elle a rechuté et qu'à nouveau elle était repas bien. Elle s'est sentie grave mal, elle s'en est grave voulu et dans le podcast elle disait que justement c'est pas bien de penser comme ça, de se dire que voilà j'ai fait tout ça pour rien. Parce que en fait non, c'est pas parce que t'as pleuré aujourd'hui que tout ce que t'as fait hier et avant-hier c'est gâché quoi. Elle expliquait ça, elle disait qu'elle elle a beaucoup de mal avec ça, elle doit travailler avec ça parce que dès qu'elle retombe, elle a l'impression que tout le travail qui a été fait avant, c'est gâché. Et moi, je pensais beaucoup comme ça. Mais depuis que je l'ai entendu parler de ça, j'ai réalisé que non, en fait, c'est la vie. En fait, rien n'est parfaitement constant, tout n'est pas carré. Alors, ayez de l'empathie pour vous-même. Si t'as une phase où tu fais moins d'efforts ou que, je sais pas, tu te sens un peu fatigué, tu te sens un peu à plat, c'est pas grave. L'important, c'est que tu finisses toujours par revenir à toi. Alors, prends le temps pour le faire. T'es pas cassé ou t'es pas en retard par rapport aux autres. T'as rien à prouver à personne finalement. Ce que toi tu vis, beaucoup d'autres personnes le vivent, plus que ce que tu penses. Même ceux qui semblent avoir grave confiance en eux. Mais si tu veux que ça change, il faut bien commencer quelque part. Et commencer, c'est déjà énorme. Hein. Même juste le fait de regarder cette vidéo, c'est un pas. Hein. Et parfois, c'est même le premier pas qui fait que tout bascule. Donc rappelle-toi de ça. Le cerveau, il voit pas le monde. Il te voit pas. À proprement parler, il perçoit le monde à travers toi. Alors c'est à toi de choisir ce que tu veux lui montrer. Encore une fois, pas en te mentant à toi-même, mais plutôt en plantant chaque jour une nouvelle graine, une nouvelle pensée, une nouvelle parole, une nouvelle action. Et un jour, sans même que tu t'en rendes compte, la confiance que tu cherches à l'extérieur, tu vas la ressentir à l'intérieur. Bon, j'ai beaucoup parlé, je sais. Je suis désolée. Mais j'espère vraiment que tout ça était clair, que c'était assez structuré pour que vous puissiez suivre ce que je raconte et surtout que ça vous a fait du bien ou que ça vous a parlé d'une manière ou d'une autre. C'est un sujet très vaste dont je pourrais parler pendant des heures. Un sujet très vaste, un peu flou parfois. Mais voilà, j'ai essayé d'y mettre de la sincérité et de l'ordre comme je pouvais dans mes pensées, là, tout ce qui me passe par la tête. Si cette vidéo vous a parlé d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à partager aussi vos conseils. Dites-moi ce que vous faites de manière générale dans votre vie de tous les jours pour vous reconnecter à vous-même ou même ce que vous avez envie d'essayer. Et si vous avez aussi envie que je parle d'un autre sujet qui vous touche, vous pouvez aussi me le mettre en commentaire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci si vous avez aimé cette vidéo de mettre un like, de vous abonner et de commenter, de partager. C'est tout pour moi et on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. Bye bye!